vers toi, l'enfant de Bethléem. Combien de nuits nous avons cheminé sous le signe de l'étoile, sous le signe de l'étoile. Nous t'avons deviné dans l'univers du ciel et tu t'es révélé, toi Jésus, nouveau-né, l'épiphanie du Dieu de gloire. Sois lumière sur nos visages, Fils de Dieu, reflet du Père. Sois lumière sur nos visages, sois lumière. Pour toi, l'enfant de Bethléem, que sont-ils donc ces trésors apportés, comme au prince de la terre, comme au prince de la terre. Qu'ils soient tes messagers de tous nos vœux de paix, et dis-nous que tu es, toi Jésus, pauvreté, l'épiphanie du Dieu tendresse. Sois lumière sur nos visages, Fils de Dieu, reflet du Père. Sois lumière sur nos visages, sois lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous fêtons aujourd'hui la solennité de l'Épiphanie. L'Épiphanie comme une théophanie, la manifestation de Dieu à toute l'humanité, à travers les figures des mages venus de l'Orient, des terres païennes, pour rencontrer, pour chercher, pour adorer le Messie né à Bethléem. À travers ces personnages, Dieu se révèle comme le sauveur de toute l'humanité. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié de nous. 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 Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des
des hommes soient bénis pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu, saint splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront.
Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, pour l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant.
Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici aujourd'hui à Ézémont, dans la paroisse Saint-Joseph, pour célébrer l'Épiphanie, messe célébrée en communion spirituelle avec l'ensemble de notre secteur pastoral. Épiphanie ou théophanie, la manifestation de Dieu. C'est surtout dans la deuxième lecture, la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, c'est là où nous pouvons tirer, et dans l'Évangile aussi, surtout dans la deuxième lecture, un message clair sur l'Épiphanie. Ce mystère, le mystère de Dieu, ce que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Tous les peuples sont aimés de Dieu. Regardons encore le texte de plus près. Les mages sont des astrologues qui guettaient les signes de temps. Ils voient une étoile qui est apparue. Ils se disent, il y a quelque chose, un message. Et ils se mettent en route. Se mettre en route pour aller chercher, pour aller à la rencontre. Évidemment, ils arrivent vers Jérusalem et là, ils vont voir Hérode, le roi, Hérode le Grand. Il dit, voilà, il y a quelque chose, il y a une étoile, nous venons voir le roi. Hérode est surpris et il fait venir les scribes, les grands prêtres, ceux qui maîtrisent, qui connaissaient par cœur la loi de Moïse. Premier contraste, les mages font les déplacements. Ils viennent de l'Orient, de loin. Ils arrivent à Jérusalem, on pourrait dire c'est l'indifférence totale. Alors que dans les écrits, dans la Torah, Israël attendait le roi, un Messie. Et ils indiquent à la limite le chemin et personne ne bouge. Les scribes disent, mais c'est à Bethléem, d'après ce qui est écrit. Et Bethléem est à quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem. Les mages continuent leur voyage. Ils vont trouver ce qu'ils cherchaient. À Jérusalem, personne ne bouge. Alors qu'ils sont censés, qu'ils connaissaient la loi, qu'ils savaient qu'ils étaient en attente d'un Messie. Ils avaient tout pour croire, pour chercher Dieu, pour savoir que le Messie était né, et pourtant ils n'ont rien fait. Près de Bethléem, près des yeux, loin du cœur. Ça, c'est le premier danger que je souligne
Et peut-être dans la vie chrétienne, nous pouvons connaître la loi, nous pouvons connaître l'Écriture, la parole de Dieu, et nous devons chercher tous les jours à approfondir cette parole, à aller de l'avant, à entretenir notre foi, à approfondir notre vie. Non pas seulement par la foi, l'espérance, mais aussi par la charité. Être témoin de Dieu au cœur de ce monde, non pas seulement par des discours, mais aussi en actes. C'est cela, attester Dieu dans ce monde. Et donc, la vie chrétienne n'est pas simplement une vie tournée vers soi. C'est une quête, une recherche permanente, mais aussi un agir qui transforme le monde. Deuxièmement, Hérode, lorsqu'il apprend qu'il y a un roi, il est perturbé. Il faut savoir que Hérode était un roi très jaloux de son pouvoir. Il a fait tuer, assassiner ses enfants. Parce que lorsque quelqu'un devenait un peu populaire, Hérode pensait que son pouvoir était en danger. Et il est assez malin. Il envoie les mages et dit « Allez-y voir et venez me dire, j'irai aussi moi adorer ». Le pouvoir d'Hérode le Grand, qui habite dans des palais, et à l'opposé, Jésus, le Messie, né à Bethléem. À la limite, dans l'ignorance totale, ce sont des mages, des bergers, qui chantent la gloire de Dieu, qui l'adorent le premier. Un Dieu tout-puissant qui s'est fait petit, qui s'est fait solidaire de nous. Il fallait qu'il naisse parmi les pauvres pour pouvoir prendre toute la condition humaine et alors se faire solidaire de toute l'humanité. Et puis le cadeau que le mage offre, ça vous savez déjà, donc je ne commente pas trop, de l'or, symbole du pouvoir, l'encens, la divinité, la myrrhe qui est utilisée pour embaumer le mort. Dès le départ, on voit déjà le destin de ce fils, de ce petit Jésus, qui est un vrai Dieu. Et le mage, lorsqu'ils rencontrent Jésus, lorsqu'ils l'ont adoré, ils ont déposé leur cadeau, ils repartent par un autre chemin. Repartir par un autre chemin. Si on pouvait jouer avec le mot, lorsqu'on a rencontré Dieu, on l'a cherché, on l'a trouvé, on l'a adoré, on l'a prié, on prend un autre chemin. Notre vie change. Notre vie n'est plus la même. On est transformé, on est transfiguré, on devient témoin. Vous l'aurez remarqué, et je vais à conclure, atterrir, les mages viennent de l'Orient, et dans la tradition, un peu d'anecdote, dans la tradition, on représente les différents personnages par différentes traditions. Aujourd'hui, je ne peux pas faire Gaspard parce que je suis bien éclairé. Luc a pris la bonne idée de mettre des spots qui m'éclairent. Mais cela montre aussi un peu finalement la richesse de notre communauté, justement, où aujourd'hui nous prions ici, en Belgique, à Aisemont, mais de différents horizons. C'est bien cela, l'épiphanie, que Dieu se révèle à tous les peuples. Et dès le départ, dans son évangile, Matthieu montre ces païens qui viennent vers Dieu, qui vont chercher Dieu. À la fin de son évangile, Matthieu dit que Jésus envoie ses disciples et dit « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création ». Au début, les païens cherchaient Dieu. À la fin de son évangile, c'est Dieu qui envoie les disciples vers tous les hommes. Ouvrir nos cœurs à tous les horizons, nous reconnaître tous frères et sœurs,
malgré nos différences, nos convictions philosophiques, politiques, se reconnaître tous comme aimés de Dieu, recevoir tous gratuitement le salut que Dieu donne, c'est cela l'épiphanie. À notre tour, de devenir, de fêter, de porter l'épiphanie au monde, à notre tour de porter Dieu à toute l'humanité, par notre manière surtout de vivre, par notre foi, notre espérance, mais surtout par notre charité. Être témoin, apporter le salut à toute l'humanité. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Si, avec les mages, Seigneur, nous venons te voir à la crèche, tout petit enfant, que t'apportons-nous vraiment? N'est-ce pas plutôt toi qui viens vers nous avec la lumière de la vérité, la justice envers les pauvres et la liberté pour les opprimés? Rends-nous dignes de tels dons. De tout notre cœur, nous t'en prions, Seigneur. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Saint Paul nous parle de la révélation d'un mystère, la promesse, la bonne nouvelle, destinée à toutes les nations. Puisse-t-elle atteindre l'ouïe et le cœur de ceux qui les dirigent, pour qu'ils contribuent à étendre le règne de ta justice partout dans le monde. De tout notre cœur, Seigneur, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 3 hommes sont venus à la crèche de diverses contrées, tous 3 praticiens de l'art de la magie. Ils se sont inclinés devant toi et ont trouvé auprès de toi un nouvel art, celui d'aimer sans compter. Ni idolâtrie, ni superstition, ni pratiques occultes, juste la joie de savourer, comme il est bon d'aimer en parole et en acte. Par ton évangile, apprends-nous cet art-là au jour le jour. Seigneur, de tout notre cœur, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Aujourd'hui, Seigneur, tu te manifestes à un monde inquiet de son avenir. Toi, l'enfant de la crèche, tu es notre espérance. Tu es neuf, frais et bon comme la nouvelle que tu apportes, pour un monde renouvelé, sanctifié et enfin réconcilié. Puissions-nous, avec nos pasteurs,
devenir les porteurs confiants de ce doux message auprès de nos frères. Seigneur, de tout notre cœur, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu le salut. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ce présent révélé, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es né dans une étable, accueillant bergers et rois. Tu nous as dressé la table, tu t'es livré sur la croix. Quand tu es ressuscité, tu as convié les hommes à la fête du royaume, pour l'heure où tu reviendras. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour tous les défunts de ce week-end, pour notre secteur, pour Aisémont, André Close et Bernard Genet, Bambois, Edmond Évrard et Agnès Ball, Sar Saint-Laurent, Alexandre Maximilien, Jean Tahir, Marcel et Stéphane Bozeré, la famille Lamour, La Vigne, Desvillers, Gilson, Tahir, Colin, Sar Eustache, Albert Fauconnier et Joséphine Leclerc. Reçois-les tous dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles de siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec l'ensemble de notre secteur pastoral, dans le même esprit, avec toutes les personnes qui vont visionner cette messe, disons ensemble, avec confiance, cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui Seigneur, en cette année nouvelle, mais dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés paroissiales, cette paix qui vient de toi. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur dans nos familles, la paix du Seigneur avec toutes les personnes qui vont visionner cette messe, la paix du Seigneur pour les familles éprouvées. Voici la paix sur nous, un fils nous est né. Voici la paix sur nous, un Dieu s'est donné. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie.
Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrés dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Prière pour ceux qui ne peuvent communier. Seigneur, tu nous connais. Tu sais combien nous voulons vivre à ta suite, t'accueillir dans l'Eucharistie. Puisque aujourd'hui encore, il n'est pas possible de te recevoir sacramentellement, puisque tu es déjà venu nous appeler et nous sauver, nous te demandons de pouvoir t'accueillir dans nos cœurs. Viens Seigneur, nous t'aimons et t'adorons. Viens à nos cœurs et ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Amen. Un chant à Marie. Toi, notre
Nous arrivons au terme de cette célébration enregistrée en l'église Saint-Joseph des Émonts. Je remercie l'équipe technique, liturgique, Véronique pour la rédaction de ces belles intentions, comme à chaque dimanche d'ailleurs. Et j'imagine Luc, le contremaître, pour l'installation, pour ces deux spots qui m'éclairent merveilleusement. C'est bien. Comme ça, on aura une belle image et un bon son, une belle voix de Marc, l'organiste, que je remercie aussi. Étienne, qui est devenu pratiquement caméraman. Voilà, comme quoi des vocations sont toujours possibles. En plus, le poste était vacant, donc merci Étienne pour ce que tu apportes. Ça nous permet de pouvoir vibrer au rythme des célébrations en différé. Mais l'essentiel y est. Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de l'abbé Daniel, qui est déjà à Aisemont, une bonne nouvelle pour l'année, de bonnes fêtes, enfin une bonne année, les fêtes sont passées, bonne année, bonne santé, et nous souhaitons pour vous ainsi que pour vos familles que cette année soit meilleure que l'année passée, et vous savez pourquoi. Je vous donne gratuitement la bénédiction solennelle et je vous souhaite déjà bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous donnons cette bénédiction aussi à toutes les personnes qui vont visionner cette messe. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est amour, vous bénisse et vous garde en cette année nouvelle, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.